Voilà, bonjour tout le monde. Qui c'est qui a déjà, surtout dans la communauté noire, qui a déjà été chez le médecin et malgré on lui a prononcé un diagnostic, mais qui n'a même pas pris le temps de demander l'explication. Qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi cette thématique? C'est quoi ce terme du diagnostic? Voilà. Dans cette vidéo, on va essayer de t'expliquer beaucoup plus clair. Bien aimé, il est judiciable. Il est très important quand tu vas chez le médecin, que ce soit pour toi, que ce soit pour ton enfant, que ce soit avec quelqu'un, tu accompagnes quelqu'un. Il est important d'avoir, de réclamer des explications, une explication claire par rapport à ce qu'on te dit. Par rapport à, tu vois, on te dit, même si tu es dans le domaine médical, même si tu es un étudiant en médecine ou autre, il est préjudiciable, il est très judiciable de demander ça. Pourquoi? Parce que peut-être que la façon dont tu le sais ou dont tu le connais, c'est quelque chose d'autre ou bien quelque chose de beaucoup plus poussé, qu'il fallait avoir une explication beaucoup plus approfondie et que toi, tu n'as pas connaissance. C'est mieux de demander une explication par rapport aux thématiques, aux termes que le médecin t'a prononcé. C'est mieux et comme ça, tu es bien imbu, tu es au courant et tu vas pouvoir prendre soin de toi mieux, tu vas pouvoir affronter le diagnostic qu'on t'a posé. Par exemple, moi, avant, il y a la femme de mon pasteur qui m'accompagnait chez le médecin. Mais elle réclamait tout le temps des informations, des explications. Mais à un moment donné, elle ne pouvait plus m'accompagner. C'était ma marraine qui m'accompagnait. Mais avec elle, tu ne peux plus parler. Même si on te dit ça, tu ne peux plus parler. Elle ne veut pas poser des questions. Elle ne va pas poser des questions. Elle t'empêche aussi de poser des questions. Par exemple, quand moi, après mon opération, elle est venue au moins 10 heures après l'opération et c'est elle-même qui m'a vu dans un état, dans une situation et c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est détaché. Quand elle m'a vu, c'est elle qui a appuyé. Quand l'infirmière est venue, elle a dit, l'infirmière a fait, oh, tu sais que tu as subi une intervention, non? Bah, c'est des croûtes, madame, c'est des croûtes. Et l'infirmière s'est tournée les chevilles et claqué la porte. Et elle n'a rien dit. Et finalement, bon, c'est quelqu'un qui est très moraliste. Elle est venue me faire. Elle me dit, bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. De toute façon, Dieu, elle va mettre quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus gentil sur ton chemin. Mais elle n'a pas dit à la personne, mais non, quelqu'un ne pouvait pas avoir une intervention dans moins de 10 heures après que ça, qu'il y ait déjà des croûtes. C'est pas possible. Pas, elle n'a rien fait, elle n'a rien dit. Elle s'est tournée vers moi. Elle s'est tournée vers moi pour me dire, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Encore une deuxième fois, c'est quand les médecins est venu après tant d'examens, que ce soit à l'UCN ou à l'hôpital Henri Mondor, et qu'ils sont venus pour me dire que malheureusement les nerfs sensitifs sont complètement détruits et on ne sait pas on ne sait pas à quoi c'est dû et il n'y a pas de solution possible pour le moment à me proposer. J'ai appelé mon généraliste, au niveau de mon généraliste, la secrétaire elle décroche pas le téléphone. J'ai appelé, c'est comme si c'était comme ça. J'ai appelé toute ma famille parce que je dis il ne faut pas me dire à moi. Et malheureusement, j'ai eu personne que ce soit ma famille, que ce soit médecin autre. Et finalement, c'était ma marraine. Bah, on lui a expliqué, on lui a dit bon, malheureusement, Madame Pierre-Mas, ses nerfs sensitifs sont complètement détruits, on ne sait pas à quoi c'est dû. Et on n'a pas une solution possible à lui proposer. Mais elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit que le samedi, c'est moi, je suis venue en jeûne et que j'ai nettoyé l'église. Elle n'a pas dit que le dimanche, le lendemain dimanche, et que le mercredi, je suis tombée comme ça, je suis devenue comme ça. Elle n'a pas dit ça. Elle a tout simplement dit, elle a dit, ok, merci beaucoup, docteur, merci beaucoup. Et après, elle s'est tournée vers moi pour me dire que non, il ne faut pas parce que quelque chose que tu as entendu en Haïti ou je ne sais pas dans ton pays, parce que c'est un mot où on a insulté quelqu'un, tu veux prendre par rapport à ce qu'un médecin t'a dit, non, mais il n'est pas bien. Elle commence par dire, tu as entendu le médecin a dit que tu as des nerfs sèches. En fait, les nerfs sèches, si on veut, en Haïti, quand quelqu'un t'insulte, c'est que pour te dire que tu as une chienne en chaleur, que tu as besoin du sexe, tu as de la pulsion et voilà, tout simplement, c'est quelque chose de comme ça. Donc, on dit, ah, tant que monde qui a des sèches, c'est quelqu'un qui a besoin, voilà. Bah, il dit, tu as entendu, le médecin, il a dit que tu as des nerfs sèches. Bah, sauf que c'est voilà pourquoi aujourd'hui,
Je ne la déteste pas, mais c'est vrai, ça me fait beaucoup mal qu'elle ne s'est pas prononcée là-dessus. Au moins poser des questions et au moins avoir de dire que ma médecin, si elle a marché, c'est elle qui a marché pour venir et qu'elle est ressortie comme ça, franchement, mais qu'est-ce que tu proposes ou vous proposez? Elle n'a rien dit. Ou c'est quoi les nerfs sensitifs? Qu'est-ce que cela peut, est-ce que c'est aggravé au fil du temps? Elle n'a rien demandé. Apprenez à poser des questions, apprenez à vous être informé par rapport à un diagnostic ou à une thématique prononcée. Citez pas un médecin. Si ça voudrait mieux et cela vous êtes judiciable. Salut tout le monde et si cette petite vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et laissez-moi un pouce, enfin un like et commentez. J'attends votre avis dans l'espace commentaire. Je vous aime, bisous tout le monde, soyez bénis.